OK. Fait qu'en gros, tu sais, Johan, ça fait maintenant un bon un an et demi qu'on travaille ensemble, là, quasiment un an et demi. Puis c'est sûr que tu as été une belle histoire à succès, là, fait que c'est pour ça qu'on en a parlé. Puis en fait, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était vraiment que tu me parles un peu de ton expérience, autant tu sais, ce que tu as vécu comme personnellement, genre en faisant cette perte de poids-là, là, parce qu'on a quand même perdu un bon 37 livres, si c'est pas 40 livres, je pense, au total, là. Sur une période d'un an, mais tu sais, pas juste que tu as perdu 40 livres, tu as vraiment changé pas mal tes habitudes. Fait que je veux qu'on parle de ton expérience, autant genre toi, qu'est-ce que tu as vécu, puis plus comme au service. Mais puis ce que je veux faire d'abord, c'est premièrement, je veux qu'on se remette un peu dans la peau de comme toi il y a un an, là. Ouais. Dans le sens où comme c'était quoi, genre, pense à il y a un an, fait que genre février 2025, là, ou quand on a Avant qu'on commencé. commence, en fait, dans le fond. Ouais, avant qu'on Euh, commence, là, je pense que ça fait plus un an et demi, mais donc, quand on a commencé il y a un an et demi, c'était quoi ta situation, autant genre sur le plan physique, puis sur le plan personnel, tu sais? eh bien, je vais commencer avec physique, en fait, dans le fond. Tu sais, plan physique, écoute, je te dirais, c'était euh, fatigué, essoufflé, gros manque de confiance aussi. Tu sais, sans m'en rendais pas compte également. Là. Tu sais, c'était Ok. un gros aspect mental, mais physique, là, c'était vraiment... euh, c'est ça, là, dans le fond, là, tu sais, le cas typique là, de la misère à se mettre en bedaine, tu sais, à la plage, etc. Donc, Ouais. mais c'est vraiment, je pense que c'est vraiment le sentiment interne de pas être bien. Là. Tu sais, ta digestion est dégueulasse parce que tu manges pas bien, tu bois de la bière tout le temps. Puis, tu sais, c'était comme vraiment un cas de fallait swap de mode de vie. Là, tu sais, fait que c'était Mhm. vraiment, c'est vraiment le côté physique, là, c'était vraiment ça qui était comme une cassure. Tu sais, j'étais approché en fait, puis tu sais, je veux dire, même de mon budget, je pense à ce moment-là, dans ma tête, je me le permettais même pas, mais c'était un no-brainer, puis il fallait que quelque chose change. Là, tu sais, Mhm. puis, tu sais, les photos, en fait, je m'étais même pas regardé en photo Ouais. depuis longtemps. Puis, dernièrement, j'ai envoyé la photo pour faire La photo l'avant-après. tout habillé, là, que tu m'avais envoyé, là, Ah en ouais, cette chandail jaune photo-là, noir, là. Ah ouais. c'est quelque chose, là, tu sais, les tétons gras, écoute, la face ronde, tu sais, ça, c'est ça. Tu sais. Fait que c'est un gros changement. Puis, tu sais, je pense qu'à quelque part, si tu veux changer, tu sais, je pense tu sais, on parle souvent, mettons, les coachs, pour que ça devienne un mode de vie. Puis, tu sais, je Ouais. pense qu'il faut que tu pognes un plancher, un plafond qui va te pousser à changer de mode de vie. Là. Tu sais, pour Ouais. moi, c'est comme, des fois, je dis à la blague à du monde, c'est même la digestion le matin me fait du bien, là, tu sais, C'est digérer comme t'avais comme rapidement. l'urgence. Dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'il y a un an et demi, t'avais comme l'urgence, là, parce que t'avais pas un bon mode de vie, mais t'étais écœuré aussi en fait, de Ouais, cette situation-là, parce que tu me parlais de l'aspect financier, tu l'avais peut-être pas, le budget, tu l'avais peut-être pas nécessairement, mais comme t'étais écœuré vraiment de ta situation, que dans le fond, comme t'étais prête ouais, à ouais. vraiment faire un changement, là, tu sais. Je suis arrivé, tu sais, c'était juste une confidence un peu, là, mais tu sais, je Ouais, suis arrivé le 1er mars, tu sais, comme tu connais un peu mon histoire, là, pendant 2 ans, ouais, j'ai fermé les restos, c'était des buffets de 10-12 000 par mois, là, pendant quasiment 2 ans, là, tu sais, fait ouais. que même mentalement, c'était hyper difficile, ça a T'avais eu des été, périodes d'entrepreneuriat vraiment plus ah, basses, là. ça a été éprouvant, fait que, tu sais, dans ces périodes-là, je me suis laissé complètement aller, là, encore plus. Puis, tu sais, j'étais arrivé début mars, puis, tu sais, comme je te dis, tu sais, je veux dire, c'était début février, en fait, tu sais, je pourrais faire une paye pour mon staff, là, tu sais. Là, Fait que là, j'ai Hmm. fait, ça m'allait, je suis plus bien, ça va pas, j'ai plus une crise de T'étais scène, un tu peu sais. dans le sens où. Tu sais, t'étais un peu dans le C'était, désespoir, un peu, là, dans le sens où, comme le niveau entrepreneur, ça allait pas, puis des fois, dans ce temps-là, c'est comme fuck it, là, tu sais, ça tant me qu'à prenait un moitié changement aller. total de mode de vie, je pense, à ce moment-là. Puis, tu sais, on dirait que c'est comme devenu je pense que j'ai embarqué parce que c'est devenu, pour moi, tu sais, au-delà que c'est juste de l'entraînement, c'est devenu comme la méthode complète, tu comprends? Tu sais, c'était comme OK, je vais me remettre à prendre soin de moi, je vais me remettre à prioriser moi, je vais me remettre à, parce qu'au final, tu sais, le reste, tu vois, ça se perd, tu sais. Fait que Ouais, ça, ça vient, ça perd. Tu sais, c'est toi ça, l'important, ben, finalement. À la fin, t'as compris que, genre, c'était comme toi le noyau de tout ça. À la fin, comme faut que ça soit, faut que toi, ouais. tu sois bien, parce que, l'entreprise aille bien ou qu'elle aille pas bien, si toi, derrière, ça va pas, comme. Ouais, puis je l'ai Ouais. cherché pendant des années, au final, à comme, me demander pourquoi, pour finalement aboutir au résultat d'embarquer puis de faire, ben, si je t'adhère, parce qu'au final, tu sais, je prends pas soin de moi. Tu sais. Je suis pas Ouais. en forme, je suis essoufflé, brûlé, je suis gras, je suis gros. Tu sais, limite, là, tu sais, Ouais. c'est comme si j'ai cherché des années
ma confiance était où. Puis au final, ben, c'est sûr, quand tu ne prends pas soin de toi, ben, ça a eu des répercussions sur tout de ne pas prendre soin de moi. Fait qu'au final, c'était un signal d'alerte, en fait, là, vraiment, qui m'a poussé à le faire. Puis je pense que c'est pour ça que le résultat est bon aussi. Ça ne prend pas juste ça, mais. T'étais rendu là. Ouais, c'est ça. Puis, qu'est-ce que. Mettons, si on se ramène encore à cet état-là, genre. En fait, moi, ce que je veux savoir, c'est. C'est peut-être une question plus loin, là, mais qu'est-ce qui aurait fait en sorte que tu t'es, on va dire, laissé un peu aller comme ça, tu sais? En fait, c'est quoi l'élément qui fait en sorte que tu t'es laissé un peu aller comme ça? Puis y a-tu un moment, genre, clé que ça a fait comme, ok, genre là, c'est comme, c'est fini, je suis plus capable de ça, tu sais? Mais je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui avait comme moteur beaucoup les choses externes à moi. Okay. Beaucoup, beaucoup. Même, je suis à l'aise de le dire, bon, l'argent était un moteur de bien des décisions dans ma vie. Ouais. C'est un mauvais why à avoir, je pense. Comme, toujours, je pense en fonction des besoins des autres. Puis, comme, je me suis souvent priorisé, mais en fonction de ce que les autres vont penser, etc., etc. Okay. Je pense qu'au final, pendant des années, à plein d'égards, j'ai voulu faire des choses. Voyager, faire du hiking, faire des trucs. Puis, au final, je le fais. Genre, je le fais pas. Je le fais pas, je le fais jamais. Puis, tu le fais pas à 100%. Ouais, je pense qu'au final, ben, c'est ça. Je pense que je me suis jamais réellement choisi comme personne. Je me suis jamais donné le droit d'avoir un réel succès personnel. Pas professionnel. J'ai toujours été bon dans ce que je faisais, dans mes. Pas pour rien que je fais ce que je fais aujourd'hui, mais personnellement, c'est comme si je n'ai jamais consacré de temps à ma vie personnelle. Ouais. Je me suis jamais priorisé en fonction de ça. Moi, je suis arrivé comme au début de l'année, puis à un moment donné, c'est un peu con, ça valait la peine de perdre 300 000. Tu comprends? Parce que c'est de l'argent. T'as eu comme une grosse perte d'argent là, qui était comme dans ton resto. Ça valait la peine de le perdre parce qu'au final, je me dis, ben ça, c'était perdu. J'avais gagné. Mais tu sais, mes enfants, mes 2 gars, moi, tu sais, ça, c'est la vie, là, tu sais. Fait que ça a été ma patente de faire, hey, c'est pas vrai, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, honnêtement, il y a bien des semaines, ça, je m'évalue, mon énergie, etc. Fait que, ça a été ça vraiment le moteur, en fait, je pense. Puis, tu sais, ça a été des années à, justement, détruire cette confiance-là que j'avais peut-être quand j'étais plus jeune, au lieu de la continuer à la bâtir, tu sais. C'était un peu comme si tu disais que, dans le fond, la fondation qui devait être vraiment solide, c'est toi, ton bien-être, ta santé, le monde autour de toi. Puis ça, c'est la fondation de comme qu'est-ce que tu veux bâtir, tu sais. Parce que dans le fond, tu as bâti déjà ton entreprise, mais genre la fondation n'était pas là, fait que ça s'est écroulé à un certain moment à cause de. J'ai toujours été quelqu'un qui est frugal, qui a des besoins matériels hyper minimes. Je tripe ses projets, ça c'est clair. Mais je suis pas quelqu'un qui a besoin d'argent. Ouais. J'aime l'argent parce qu'elle me permet de faire des projets, c'est une chose. Ouais. Mais je n'ai pas besoin. Mais j'ai passé des années à focuser sur la mauvaise affaire. C'est la première année que je focus vraiment sur la bonne affaire. C'est ça que ça m'a amené. En fait, c'est qui m'a amené à prendre cette décision-là, puis continuer à le faire. Pour moi, c'est de respecter ça, cet objectif-là d'équilibre. Je vais toujours être un peu déséquilibré, business. Un entrepreneur, c'est normal. Bon, mais il y a un équilibre à avoir dans ce déséquilibre-là. Ouais. Mais oui, puis, tu sais, nous on s'est parlé, j'essaie de me rappeler exactement comment ça s'est fait, mais je sais que c'est par Facebook, là, me semble, ou par Instagram. En tout cas, ça a donné qu'on s'est parlé quelques fois, je pense, sur les réseaux. Tu suivais peut-être ce que je faisais. On s'est parlé comme en appel pour discuter un peu de toi, de ce que tu voulais faire, de mon service. Quand je t'ai parlé un peu de qu'est-ce qu'on allait faire, du montant d'argent et tout ça, ça a été quoi je sais que ça fait longtemps, mais ça a été quoi ton état d'âme à ce moment-là? Tu sais, quand on a parlé de ce que tu voulais atteindre, de ce que ça prenait, puis peut-être du montant qui était associé, tu sais. Mais le montant, on va dire, on commence par ça, mais tu sais, par luxe, j'ai comme eu le réflexe de faire, ben, tu sais, dans le fond, je le fumais en cigare, je le buvais en bière, je le mangeais en Tu déjà en consommation qui t'aidait pas, dans le fond, tu sais.
Fait qu'honnêtement, j'ai swappé une dépense pour une dépense. Donc, tu sais, j'avais pas une scène, oui, mais je savais que j'avais les moyens d'en trouver, tu sais, pour ça. Ouais. Tu sais, moi, je reconnais la valeur du temps, de la Ouais. connaissance. Je pense pas que j'aurais les résultats que j'ai si j'aurais été tout seul dans un gym avec ChatGPT à essayer de comprendre ce qu'il me disait, tu sais. Ouais. Moi, tu m'as même emmené, moi j'ai embarqué parce que tu avais un professionnalisme, je trouve, rationnel. Puis tout le contenu que tu m'as emmené, ironiquement, toute l'année, depuis ce temps-là, je ne consomme que ce contenu-là, je crois qu'à ça, mettons. Les pertes de gras, prise de masse, accès sur l'alimentation, etc. Et non les formules magiques. Donc, des trucs ça, logiques, dans le fond, des trucs qui sont rationnels, mais qui portent vers. Je sais pas comment dire, qui portent vers des choses qu'on peut. Au lieu de vouloir avancer plus vite, comment qu'on peut peut-être mieux réfléchir pour y aller plus longtemps, un peu comme plus sur le long terme, un peu plus, là, tu sais. Ouais, puis tu sais, pour moi, les rencontres, c'est synergique. J'ai pas beaucoup de monde dans ma bulle, dans la vie de tous les jours. Ouais. Parce que je protège bien gros mon énergie, on va dire ça de même. Puis au final, quand j'embarque, quand ça fit avec quelqu'un, je considère que cette personne-là a une plus-value à apporter. Puis aussi que cette personne-là n'est pas justement je pourrais dire, quelqu'un qui est tête en l'air, ou quelqu'un qui te pousse trop, quelqu'un qui est fendant, quelqu'un qui tu sais, justement, il y avait là-dedans d'aller chercher au-delà de juste l'entraînement, je voulais vraiment un accompagnement. Fait que ça prend un partage des connaissances. Pour un partage des connaissances, ça prend quelqu'un qui ait une ouverture à aider réellement la personne. Je l'ai senti, ça, tu sais. Okay. Tu as senti que c'était vrai autre que le. Ben, tu sais, de toute façon, moi, à la base, c'est un peu cliché, mais je veux dire, le succès du client va contribuer au mien, tu sais. Fait que j'ai tout intérêt à ce que, genre, l'échange soit vrai, puis tu sais, je pense que l'impact a été réel, tu sais. Parle-moi de ton parcours, genre, comme comment ça s'est passé, là, tu sais, comme les premiers mois, qu'est-ce qu'on a fait comme changement, c'est quoi qui t'a aidé, puis les résultats que tu as eu, tout ça, tu sais. Ouais. Ben, c'est sûr que moi, la coupure avec l'alcool a vraiment aidé énormément, là, de façon prioritaire. Ben, importante, on va dire, en fait. Puis, ben, ben, c'était simplifié aussi. Ça n'a pas pris 8 semaines. Tu m'es arrivé avec le plan alimentaire. Pour moi, moi, je suis sur la restauration, je comprends le principe là, des grammes, et tout ça. Ça a été, ça a été assez facile. J'ai aimé le fait. C'est drôle parce que, tu sais, mettons, je pense que les 3 premiers mois, je te disais des fois. Tu sais, ce soir, je me claquais des chips, tu sais, quand même, des fois. Ouais, t'avais encore des habitudes de vie. T'avais encore certaines habitudes qui étaient, mais tu as accepté que je transige des affaires, puis tu sais, je vais te dire, ça, je te l'ai pas dit, mais tu sais, comme, j'en mange plus, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, comme, je me suis permis quand même de continuer. Tu sais, je coupais l'alcool, j'aurais dit, qu'il y a un coach qui m'aurait dit, mettons, comme toi, t'as si. C'est ça, là, on dirait, là. Ben, d'abord, c'est ton choix d'y aller avec, tu sais, de l'affaire de même. Un peu dans le genre, le blâme, tu sais. Ouais, tu sais, alors qu'au final, moi, je pense que ça m'a aidé à graduellement, justement, stepper dans le game, puis étape par étape, puis à un moment donné, ça devient, je trouve, J'aime beaucoup les gens, tu sais, qui prônent un peu, tu sais, bon, tu sais, petite affaire, puis prends les bonnes habitudes, prends ton chemin de bonnes habitudes, puis à un moment donné, tu vas arriver, tu sais, puis je pense que moi, personnellement, si on m'aurait trop poussé, tu sais, j'aurais peut-être qu'il aime ça se faire pousser, mais tu sais, moi, si on m'aurait trop poussé, j'aurais eu de la misère. Je suis entrepreneur, je suis autonome dans la vie de mes choix. Là, fait que c'est sûr, c'est pas le genre d'approche qui me plaît. Ouais. Ça a été challengeant par bout, là, honnêtement. C'est sûr, tu sais, jumeler les enfants, jumeler la job, tu sais, ça peut aider parce que, tu sais, toi, t'as ton restaurant, t'as le restaurant, t'as tes enfants, puis là, t'avais ta vie personnelle, puis là, en plus, t'avais implémenté l'entraînement, puis tu sais, je te fais juste un review de ce qu'on a fait, parce que ça fait quand même, tu sais, la première fois, en fait, qu'on s'est pesé, là, c'était le 24 février, ok? Fait que, dans le fond, ça va faire 1 an, tu sais. T'étais à, bon, on peut le dire, là, si ça dérange pas, t'étais à 231, tu sais, ton poids. Fait que tu sais, t'es parti là, puis au départ, je sais pas si tu te rappelles, comme on commençait à s'entraîner 3 fois semaine, il me semble. Là. Puis moi, ce que j'ai aimé en fait de ton parcours, c'est que c'est sûr que le fait que
tu pouvais te faire à manger à ton restaurant, ça allait faciliter. Sauf que il y a beaucoup d'idées que tu as apportées de toi-même qui sont pas venues de moi. Exemple, les sauces avec le yogourt grec, les repas que toi tu peux te faire. Il y a beaucoup de choses que dans le fond tu as apportées qui venaient pas de moi. Puis je trouve que ça a fait de la grosse différence dans le sens où j'ai pas essayé de te mettre dans la gueule une recette magique, une recette, un plan. On l'a bâti ensemble en fin de compte. Il y a des exercices qui fonctionnaient pas, on l'a changé. Il y a des plans que tu n'aimais pas. Il y a pas genre, c'est pas comme je t'ai mis ma structure puis fais-le parce que c'est juste ça qui fonctionne. C'est pas vrai. Je trouve que tu as bien collaboré, tu sais, en fait, dans le Je pense que moi, dans la vie, là, je fais partie des gens qui pensent que la confiance, quand elle se laisse, euh, tu m'as fait confiance là-dessus, tu vas pas fucker chien avec, bon, tu me l'as dit, si je veux coter plus, bon, on va calculer de manière un peu plus serrée, puis c'est Ouais, correct. ça c'est après une couple de mois qu'on a fait ça, par exemple. Là. Ça a Ouais. pris un bon 6 Mais mois, tu sais. tu m'as fait confiance là-dessus, puis tu voyais l'évolution, puis tu as continué, puis tu n'as pas fucké chien avec des détails. Puis ça, je pense que ça m'a aidé grandement à le faire, Ok. puis à garder une adhérence, puis de faire de switcher un mode de vie, là, puis non, c'est des débuts, c'est fou. Là. Écoute, mes enfants, je disais, moi, c'était la semaine, je pourrais être aussi jours semaine, je faisais des jeudis, vendredis, mettons des 12 heures, j'allais m'entraîner après le soir à 10h30, jusqu'à minuit, Qu'est-ce que tu dirais, mettons, à des gens qui. Tu sais, mettons, qu'est-ce que tu dirais plutôt à la croyance, genre de se dire que, comme, dans le fond, de voir s'ils ont le temps de s'investir dans un programme comme Ouais. ça, tu sais, en termes de temps, là. Tu sais. Moi, je fais partie des gens qui pensent que le temps, bon, est réellement pas un enjeu. C'est impossible. C'est impossible. Pas rien qui est impossible, là. Mais tu sais, je suis allé ce soir à 10h30. Tu sais, l'affaire, c'est que les gens, souvent, ils n'ont pas le réflexe d'analyser leur réel horaire, ce qu'ils font. Parce que moi, ben, je fais le choix, au lieu d'aller checker peut-être 1 heure voyons, je sais pas, Breaking Bad, là, mais d'aller faire 1 heure au gym le soir. Fait que c'est sûr que si t'as pas de temps, mais que tu checkes Netflix de 10h à minuit, là, je mets, c'est un 2 heures que tu as le temps. Ça dépend. Il y a beaucoup d'heures dans une semaine. C'est de monitorer, dans le fond. C'est que souvent, le monde, il monitore pas réellement le temps, finalement. Faut juste que tu le fasses une fois pour te rendre compte que tu as le temps. Après ça, tu n'es pas obligé non plus le temps de calculer, à mon avis. Mais tu sais, de dire que tu n'as vraiment pas le temps, c'est ça. En fait, moi, ce que ça m'a amené, c'est drôle parce que je saute du coq à l'âne, mais ce que ça m'a amené beaucoup, c'est. Je pas été le gars qui a toujours eu le plus de discipline, tu sais. Ouais. Mais la discipline est importante, je pense, quand tu viens à t'entraîner, puis quand tu viens à analyser ton temps, justement. Parce que, tu sais, si tu as le réflexe de dire que tu n'as pas de temps, moi, d'après moi, c'est comme un peu les gens qui disent, bon, j'ai pas le moyen d'épargner. Ça dépend. Si je fais ton budget, tu fais à trouver des places que tu pourrais épargner, peut-être. Fait que finalement, c'est peut-être que le monde, ils n'ont pas pris le temps de faire l'exercice. Puis tu sais, ça vient. En fait, qu'est-ce qui a fait que toi, malgré que tu avais un temps restreint, tu as décidé de le prendre puis de t'investir là-dedans? C'est ça que je veux dire. Parce que moi, en fin de compte, si on se met en contexte, là, mettons aux gens, on s'est vu 2 fois, nous autres, en personne, je pense. 2 fois, 3. 2, je pense. Tu sais, en 1 an. On s'est toujours jasé en ligne. Tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es autant investi dans le sens où tu t'es entraîné 4 fois semaine, tu as fait tes 10 000 pas. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es vraiment investi dans le processus, en fait? Ben, c'était le résultat. Ben, honnêtement, au début, je savais pas trop ce que tu m'en allais. J'avais peur d'aller au gym. Ouais, J'étais gêné. c'est normal. Mais, dans le fond, mais rapidement, ça a été comme l'effet bénéfique, en fait, sur moi. Je te dirais, c'est tout. Honnêtement, les premiers mois, là, ça a été, tu t'en souviens, là, mon horaire, là, ça a été vraiment d'aller le soir. Puis, pour moi, ça a été, chacun a son histoire. Là. Moi, ben, ça faisait que je ne pouvais pas. J'allais au gym à la plage jusqu'à minuit, dans assez bon cul pendant l'hiver. Donc, ça a été. Ça a été vraiment le fait que les lendemains, je me levais en forme, énergique. Ça t'a facilité à arrêter peut-être l'alcool ou du moins à diminuer une habitude qui était quand même... C'est que les premiers mois, on dirait que c'est la raison pourquoi je le faisais qui reprenait tout le temps, beaucoup. Fait que, puis j'ai toujours aimé ça, bouger. J'ai fait bien du sport dans ma vie. Puis oui, j'allais au gym, j'allais marcher beaucoup, printemps-été. Puis j'aime ça, j'adore ça. J'en ai parlé, j'aime ça faire des courses. Fait, ça me plaît. Genre, fait, je pense qu'il faut que tu le vois vraiment pour le bien-être que ça. Faut que tu le vois. Moi, c'est parce que quelque part, je l'ai vu comme je me fais du bien.
c'est ça, ça me fait du bien, je me récompense, je pense à moi-même. Puis même, les gens, des fois, ils ont des horaires, là, je vais finir avec ça, là, mais tu sais, moi, j'ai vu de même aussi, c'est pour ça que je le dis, là, mais tu sais, des fois, les gens ont des horaires complexes, quand même assez remplis, mais ils prennent pas de temps pour eux. Moi, le gym est devenu aussi, après 2-3 années de pure misère, de bordel, de tout, là, ça a été comme, hey, c'est la première fois depuis longtemps que je me consacre du temps. Et tu sais, c'est toi aussi aller au gym, là. C'est pas juste aller pousser, c'est forcer, du temps pour toi-même. C'est, man, c'est du temps pour toi. Pour les gens qui travaillent au bureau, là, j'avais déjà écouté un psychoneurologue un moment donné qui disait, quand c'est au bureau, tu travailles tout le temps, c'est charge mentale, d'aller au gym, ça te permet de travailler de quoi de complètement différent qui fait que tout le reste, tu y penses pas aussi, tu sais, tu penses réellement à toi, tu sais. Tu sais, puis je veux dire, est-ce que le fait que tu t'es pris en main comme ça physiquement, que tu as pris du temps pour toi, c'est quoi l'effet que ça a eu sur l'entreprise, sur la présence au travail? Tu sais, dans le sens où, est-ce que ça a ralenti les chiffres? Est-ce que genre ça a été un frein à ta croissance entrepreneuriale parce que tu as mis du temps? C'est quoi l'effet que ça a eu, tu sais? C'est sûr que, tu sais, j'ai pas d'effet sur mettons, les conjonctures, ce que les gens consomment, non, mais c'est sûr que moi, depuis 3 ans, ça a été mes mois, tu sais, de mars, là, mars-avril, jusqu'à actuellement, ça a été, depuis 3 ans, quand même, mes meilleurs mois de gestion. Tu sais, j'étais à la dérive totale, je me foutais de plein d'affaires, tu sais, comme, fait que, tu sais, j'ai repris ça en main, on appelle ça du leadership, là, professionnel, là, tu sais, là. Fait que, tu sais, mon leadership personnel, en fait, a nourri mon leadership de prise de décision. Fait que, ça apparaît là, dans la propreté, etc. C'est sûr que là, en ce moment, je suis pas en mode d'expansion, mais je sais que d'un matin voulant dire les mois à venir et tout ça, quand je serai prête pour autre chose, je vais être prête. C'est ça aussi. Tu vas pas aussi t'oublier dans cette croissance-là, mettons, ou ce désir-là de développer. Effectivement. Ce que souvent les gens ont tendance. Puis, tu sais, bref, nous, on a quand même perdu. Les résultats qu'on a eu de ça, c'est qu'on a quand même perdu tu sais, de commencer à 231, t'es à 196. Fait que, tu sais, une trentaine, ben, c'est pas une quarantaine de livres quasiment, là, tu sais, mais au-delà de ça, t'as pris beaucoup de masse musculaire, je veux dire, toutes les habitudes de vie que t'as plus d'énergie. Par rapport à notre approche, tu sais, qu'est-ce que tu sens que tu as aimé le plus? Puis peut-être qu'est-ce que tu as eu de la difficulté avec? Tu sais. Fait, qu'est-ce que tu as eu aimé le plus, puis qu'est-ce que tu as eu de la difficulté avec? C'est des bonnes questions que je réfléchis pas tout le temps. Ben, tu sais, ironiquement, des fois, les gens cherchent des choses complexes, mais je trouve que la simplicité de ton approche aussi, ton programme, tu sais, tu fais pas des mouches, là. Je veux dire, c'est comme, c'est direct, je travaille comme ça, il n'y a pas de virgule, c'est comme... C'est pour ça, tu sais, il y en a qui vont, tu sais, faut que tu crois à ce que tu fais, là. Ouais, c'est sûr. Mais je veux dire, tu y crois fermement, c'est simple, tu as une simplicité, toi, en toi aussi, je trouve. Tu es super professionnel, fait que cet aspect-là, je trouve, est nécessaire en accompagnement. Tu l'as dit tantôt, on ne pas souvent, donc c'est sûr qu'avoir... Puis même, je trouve, t'es sur les réseaux de façon professionnelle. J'en suis plein. On dirait mon algorithme m'a envoyé plein d'affaires dans le gym. Des fois, les gens ils vont publier d'autres choses qui un peu les il y en a qui sont... Des fois, c'est pour avoir des... tu vas avoir des clics, là, c'est correct, là, mais c'est ça. Mais tu apportes le même contenu qu'eux, c'est juste moi, j'aime ton approche qui est professionnelle, terre à terre, simple. Moi, ça, c'est très important quand je travaille avec des gens. Fait que tu dirais le type de personnalité peut-être que j'ai qui t'a approché. Puis, nous, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? C'est simple. On se voyait pas, on s'appelait plus souvent au départ, une fois par semaine. Maintenant, on s'appelle une fois par mois, même une fois aux 6 semaines. Puis, tu sais, à chaque semaine, à chaque mois, tu sais, on interagit ensemble dans nos évaluations, on prend les photos, on a la structure d'entraînement qu'on suit, on a suivi un plan alimentaire. Puis, tu sais, je trouve que c'est ça, une belle évolution. Maintenant, on a des nouveaux objectifs ensemble. À qui tu recommanderais peut-être le service? Qu'est-ce qu'on a vécu ensemble? T'sais? À qui tu recommanderais le service et la structure qu'on a mis en place? Honnêtement, à plein de monde, là, dans le sens, c'est sûr que moi, je prends mon histoire, mais à n'importe qui peut-être arrive à un stade que, des fois, on cherche de la confiance, on pense que bon, il y a des coachs de vie, puis ci, puis ça, puis des fois, Christy,
c'est comme si on ne check pas en fait, on ne check plus dans le miroir maintenant, à tous les niveaux, pas juste physique, on ne se regarde plus comme personne, on ne s'analyse plus. Fait que, ça, à un moment donné, j'ai recommencé à aller voir l'équipe parce que on fait les deux, mais moi, je pense qu'honnêtement, j'avais besoin plus de vraiment reprendre ma santé. Je veux dire vraiment le mot santé parce que c'est ça au final. Là, c'est pas. Quand tu fais le choix pour que ce soit un mode de vie, tu dois le voir comme ça. Si tu veux être en santé, donc bien t'alimenter, bouger, t'entraîner, c'est pas juste. Il ne faut pas que le monde fasse. Je veux pas une coach fit, je vais pour être bodybuilder. Ben, parce que tu le fais pas pour l'esthétisme, dans un sens, puis tu le fais pas pour le désir de se faire remarquer ou de plaire aux autres nécessairement à la base, parce que tu me parlais au départ que c'était peut-être une tendance qu'on avait. Fait que finalement, maintenant, aujourd'hui, tu le fais pour toi, tu le fais pas pour la perception que les gens ont de toi, tu sais. Je pense que c'est comme ça que tu vas le faire. Sinon, ça marchera pas. En fait, on n'a pas fait plein des trucs dans ma vie. Là. Everything, tout ce qui est fait pour quelqu'un d'autre que toi, ne marchera pas. Et tu sais, c'est sûr. Puis, c'est pas n'importe qui d'autre, honnêtement, pour qui sa santé est importante. Puis, tu sais, je dois dire, ton programme, comme d'autres programmes qui focus sur ce type d'alimentation, d'entraînement, d'approche, etc., qui est pour moi qui est axé sur le naturel et tout. Puis, tu sais, tu veux vraiment avoir un accompagnement pour avoir des résultats probants, puis pour avoir un changement de style de vie. N'importe qui, dans le fond, quelqu'un qui s'entraînerait déjà, mais qui peut-être stagne, ne sait pas quoi faire, retourne en rond, voit plein de vidéos, tout ça. T'sais, moi, j'en ai vu plein de vidéos avant d'aller avec toi, puis j'allais avec toi justement parce que j'avais cette confiance-là que ça allait être ça, puis ça a été ça. Ouais. Ben, tant mieux. Puis, ben, tu sais, c'est pas mal ça, en fait. Là, je veux dire, de toute façon, on a parlé maintes et maintes fois de comment ça s'est bien passé. Je vais mettre les photos de transformation aussi, mais tu sais, c'est ça. Fait que une belle histoire qu'on a eu ensemble, un beau 40 livres. Là, on veut continuer à prendre la masse, on veut continuer à perdre du poids. Ça fait déjà un an qu'on travaille ensemble. Je pense qu'on a encore du chemin à faire ensemble. Ou bref, ça semble ce que tu veux. Puis moi, je suis content de t'accompagner là-dedans. Ce que j'aime, c'est que comme tu t'es prêté au jeu, t'es quelqu'un de hyper humble dans le sens où, genre, jamais t'as facilement appliqué ce que je t'ai demandé. On a discuté ensemble, on n'a jamais été dans genre, on va dire, comme, tu sais, t'as jamais été genre rebelle dans le programme, comme j'aime le dire, dans le sens où comme, t'as suivi qu'est-ce que je t'ai dit de faire, t'as décidé d'embarquer, t'étais humble pour genre me dire comment tu te sentais puis qu'est-ce que tu vivais, puis tu sais, ça c'est super important parce que le plus t'es transparent avec moi, le mieux que je suis capable de discerner, tu sais, puis je trouve qu'avec toi, la discussion a toujours été naturelle, fait qu'on a tout le temps pu avancer à la place de comme reculer. Je pense que n'importe qui va t'approcher devrait, que une histoire devrait être à l'aise de te la raconter parce qu'à partir du moment où ils vont le faire, ils vont savoir qu'ils le font pour eux-mêmes. Exact. Si ils le gardent pour eux, ils vont peut-être garder des raisons extrinsèques, on va dire, à le faire. Mais je trouve que tu as toujours été dans le positif aussi. Même quand tu as des moments tough, parce que tu m'as parlé des moments tough, il y en a eu des moments tough. Là, lesquels que tu as eu, mettons, pendant notre suivi, parce que ça fait un an, on en a eu des moments tough, toi, là, que tu en as vécu quand même. Là, il y a plein de moments. J'ai eu plein de moments où je suis arrivé dans des premiers du mois avec mes les financements, les loyers, tout ça. Tu fais payer des affaires, je prends du love money à des reprises pour payer des trucs. Comme ça a été dur. Veux pas, j'ai été. Moi, je suis séparé. On s'en va une relation avec mon ex pour les enfants et tout. C'est un détail personnel, bref, mais ça a été complexe cette année, encore une fois, pour tout ça. Les enfants aussi, un enfant de 2 ans, puis 4 ans, 5 ans, je veux dire, c'est challengeant tous les jours. Fait que, c'est de garder ça stiff. Ça a été pas facile à tout moment, mettons, là, tous les enjeux d'entreprise également, des départs, etc. Donc, Mais tu sais, chapeau, t'incarnes, tu parlais de leadership professionnel, tu sais, je trouve que t'incarnes beaucoup de leadership personnel, fait que chapeau à toi, tu sais, dans le sens où comme tu t'es dressé devant les défis, t'as surmonté ça, t'as surmonté les manches, j'ai jamais senti que, genre, tu t'apitoyais, ou genre, t'assoyais sur, ou tu t'apitoyais sur qu'est-ce qui t'arrivait, ou tu t'assoyais sur ton succès, tu sais, j'ai jamais vu que comme à un moment tu t'es dit j'ai full de résultats fait comme j'arrête, ou j'ai jamais senti, tu sais, j'ai toujours senti que tu étais dans je veux progresser, je veux en apprendre plus, puis j'ai jamais senti que tu t'es mis sur un piédestal, puis t'es quand même une des personnes qui a eu le plus de résultats, là, tu sais, je te cacherai pas. Mais j'ai toujours été comme ça, je suis très low-key, tu sais, je veux dire,
Il n'y a pas personne qui savait l'argent que j'avais à 27 ans. Là, même dans mes proches, là, je ne parle pas de mes trucs. Là, je ne parle pas de mes affaires, c'est pas important. Comme je disais tantôt, je suis un gars de projet. Pour moi, ça, c'est un projet en soi, c'est un projet de vie. C'est un projet qui, encore une fois, que j'en parle pas. Je prends pas à du monde pour te vendre tout. Ouais, mais tu sais, à la fin de la journée, tu t'es prêté au jeu du témoignage. C'est quelque chose que pour moi. Puis, je pense que c'est encore une fois, ça revient à la même affaire. C'est la façon de le faire. C'est tout le temps. Moi, je l'ai remarqué dans une petite parenthèse, mais souvent comme les trucs que je suis tout le temps là à parler aux autres, je me rends compte que dans ce temps-là, c'est parce que j'ai besoin de la validation des autres. Fait que je suis pas sur la bonne track. Fait que généralement, besoin de leur approbation dans un sens. Là. Ouais, tu sais, fait que moi, je trouve que les gens qui sont généralement les plus low-key, les plus silencieux, généralement, en tout cas, bref, ont plus de succès dans ce qu'ils entreprennent. Je crois à ça fermement. Je me vante pas bien mes affaires. Bon. Mais tant mieux, écoute, fait que je te remercie, Johan, pour le témoignage. C'était super le fun. J'ai hâte de t'accompagner pour la suite. Puis j'espère que les gens vont pouvoir apprécier ton témoignage. Puis merci d'avoir prêté au jeu puis d'être transparent et tout ça. Moi, je te remercie.